Chers amis, je vous l'avais promis, ça y est, on y est, une toute nouvelle émission arrive. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, chers camarades, sur Juste Milieu pour une nouvelle vidéo, c'est toujours du plaisir. Avant toute chose, avant que je vous explique ce qu'il en est de ce nouveau format, les plus fidèles auront compris de quoi il s'agit. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir l'aventure et vous abonner. Il y a le petit bouton prévu à cet effet, c'est quand même très très bien foutu. Tu peux également mettre le pouce bleu dans une dynamique où tu peux faire les deux, ce qui est quand même pas mal. Alors, vous l'aurez compris, hein, l'ère du Martin Blachier Comedy Club est terminée après 14 épisodes, environ 8,5 millions de fous rires et de contradictions. Ça y est, c'est fini. On en a marre. Déjà parce qu'on le voit plus beaucoup à la télé. Je crois qu'il allait faire autre chose. Peut-être son métier, d'ailleurs, au départ, médecin de santé publique. Mais je pense que maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. C'est comme en amour, tu vois. Voilà, c'est fini avec Martin. Il s'est trop foutu de ma gueule. Tu peux me tromper une fois, 2 fois. Mais 1000 fois, c'est beaucoup quand même. Je suis tolérant, mais voilà, faut pas déconner. Mais c'est surtout, et cette vidéo naît de ça, Martin Blachier n'a jamais été tout seul. Dans la contradiction, dans l'art de dire n'importe quoi juste pour être à la téloche, on a eu beaucoup d'autres personnes. Et c'est ce que je vous avais proposé dans le 14e et dernier épisode du Martin Blachier Comedy Club. Un nouveau format. Vous l'avez sous les yeux, mange tes archives avec à chaque fois un personnage clé de ce que nous avons vécu autour du Covid, juste histoire de lui rappeler ses petites déclarations. Et on commence aujourd'hui avec Stéphane Manigold. J'y vais, mais j'ai peur. Eh, ça va. Alors avant d'attaquer, parce que vous en doutez, on a de très belles choses avec l'ami Manigold qui vraiment est pas au niveau de Martin, qui est le maillot jaune dans la discipline, mais il y a quelque chose de pas mal avant de commencer. Petite annonce, voire grande annonce, je vous annonce avec plaisir la naissance des interdits de Juste Milieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout simplement des émissions en direct, privées, réservées aux membres de la Terre du Juste Milieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Terre du Juste Milieu, tout simplement, c'est notre newsletter entièrement gratos, où nous suivent les plus fervents défenseurs de Juste Milieu. Ça me permet d'être en contact direct avec vous, de vous donner les dernières actus, des petites pépites. Et c'est vrai que j'avais promis du contenu réservé pour ces gens-là, et on n'avait pas trouvé le format sympa et tout. Là, on part sur des émissions en direct, avec un lien privé qui sera envoyé sur la newsletter. Pourquoi newsletter? Oui, on collecte des adresses mail. Ça, c'est clair, mais comme tout le monde. C'est 2023, Dimitri, donc faut y aller. Mais le but du jeu, c'est que pour nous, ça nous fait un canal privé, réservé, exclusif avec vous. Et c'est moi qui suis derrière le clavier. Donc je sais exactement ce que je vous envoie. Je vous envoie pas des pubs pour des stérilés, par exemple. Enfin, après, c'est 2023, je peux changer d'avis sur la nature de ma tub, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est que du juste milieu, c'est que des trucs à nous. S'il y a des pubs, c'est pour juste mensuel. C'est quand même pas mal, non? Donc, si vous voulez recevoir ces émissions, ce sera tous les 15 et 30 du mois. Si c'est un dimanche, ce sera le 16 ou le 29. Enfin bref, t'as compris l'idée. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratos. Le lien est tout en haut de la description. Et on attaque première émission en direct privé pour les membres de la Terre du Juste Milieu le 15 mai. Mais on va y aller tout de suite avec Stéphane Manigold, le Robin des Bois des restaurateurs. Vous avez vu ce monsieur qui vraiment a été poussé sur les devants de la scène avec tous les autres. En fait, c'est vrai que c'était marrant de voir tous ces gens-là qui sont devenus des figures absolument autoproclamées, mais la figure de Stéphane Manigold est très intéressant et un petit peu comme Martin Blachier, quand on creuse, on trouve. C'est ce que vous allez découvrir et ce qu'il faut souligner avant tout, parce que c'est vrai que, bon, il y a de quoi lui en mettre plein la gueule, et c'est quand même le but de cette vidéo, mais j'aimerais souligner avant tout le parcours de Stéphane Manigold. C'est l'esprit juste milieu. On peut ricaner, on peut taper un petit peu symboliquement sur quelqu'un, mais quand il y a des bons trucs à souligner, il faut le souligner. Et en l'occurrence, le parcours de Stéphane Manigold, qui est un parcours quand même tout à fait particulier et qui témoigne d'un certain courage, alors que la vie l'a pas franchement aidé. Placé en foyer très jeune, il a bossé très très jeune aussi sur les foires à Mulhouse et au Luxembourg, notamment dès 11 ans. Il était concessionnaire, pizzaiolo, DJ, aucune formation en cuisine, il est devenu restaurateur. C'est là que ça se corse. Voilà, c'est là où on va commencer à déconner. Après, ce que je vous dis sur le parcours, c'est ce qu'il a dit dans la presse, dans son bouquin et tout. Alors, loin de moi l'idée de penser que c'est n'importe quoi. Moi, je tire la casquette. Par contre, si un jour je me rends compte que c'est des conneries... Aïe, aïe, aïe. Et c'est vrai que le personnage de Stéphane Manigold est extrêmement intéressant. Comme je vous l'ai dit, on le voit débouler au début de la crise sur les téloches. Et en plus, avec des jolies lunettes rondes qui feraient passer Jamy de C'est pas sorcier pour un plouc. Donc, c'était quand même pas mal. Alors, le problème, c'est que très vite, Stéphane Manigold est présenté comme un porte-parole des restaurateurs. On va en reparler. Parce que...
Alors, il porte sa parole à lui, ça c'est sûr, mais celle des restaurateurs, ça je sais pas, parce que son principal fait d'arme, en fait, à Stéphane Manigold, c'est d'avoir gagné en justice contre AXA et d'avoir pu permettre, d'avoir obtenu l'indemnisation de sa perte d'exploitation. Voilà. Parce qu'il y avait eu un souci, et AXA a refusé d'indemniser les restaurateurs à cause des périodes de confinement, les pertes liées aux périodes de confinement, et Stéphane Manigold avait fait plier AXA, alors, sur son cas à lui. Est-ce que ça a profité à d'autres restaurateurs? Là, je sais pas. Cette vidéo va être remplie de trous noirs, voilà. Vers l'infini et au-delà. Je vous le dis tout de suite, là on est un petit peu dans l'espace, là, parce qu'il y a plein de questions comme ça autour de Stéphane Manigold, on ne sait pas, mais on va attaquer. On va attaquer dans l'ordre, hein, dans la chronologie des événements, avec, c'est vrai, un personnage médiatique qui semble créer de toutes pièces, hein, comme les chevaliers du Zodiaque, hein, de la Picouse, le docteur Marty, des gens comme ça qu'on a vu vadrouiller, qu'on savait pas, Mathias Vargon, tu vois, des gars comme ça. On les connaissait pas. On les connaît toujours pas, mais c'est eux qu'il faut écouter. Et alors lui, Stéphane Manigold, ça commence dès le 14 octobre 2020. On est sur CNews. Et là, il y a sa petite tronche. Dans un reportage, il est là en porte-parole des restaurateurs. On nous met un couvre-feu à 20h. Mais c'est, je sais pas, c'est inimaginable, mais c'est 70-80% des restaurants qui ne se relèveront pas. Et très vite, ça va se corser, parce qu'on commence à parler confinement, c'est très dur, hein. Il y a déjà eu un premier, on parle d'un deuxième, ça devient tendu. Tout le secteur du loisir, que ce soit les restaurateurs, les bars, les lieux de loisirs et tout ça, sont vent debout, parce que là, ça commence à parler pognon, et ça, beaucoup mettent la clé sous la porte. Et le personnage médiatique, Stéphane Manigold, va se renforcer, hein, tel un Pikachu évoluant en Raichu. Le 10 décembre 2020, il est sur BFM Business, et il nous dit, hein, le constat est limpide. Il nous dit, les restaurants sont fermés, et pourtant le virus circule toujours. Tout le secteur du loisir est sacrifié pour des raisons que l'on ignore. On a pris les mêmes mesures qui produisent les mêmes effets. On a stigmatisé et au fond, c'est un aveu d'échec que de renforcer aujourd'hui eh bien les mesures de privatisation. On est fermé et pourtant, le virus continue à circuler. Alors, c'est vrai que très vite, on se dit, merde, ça y est, c'est le Robin des Bois du buffet d'autoroute, il se passe quelque chose. Là, il va nous sauver la vie. On a un mec quand même qui critique un petit peu la position du gouvernement, et c'est vrai qu'avec un constat qui est assez limpide, on met plein d'entreprises dans la merde à cause du virus en nous disant si on fait ça, ça va s'arrêter. On l'a fait, ça s'arrête pas. Donc pas très chaud de le refaire, tu vois, pour rien visiblement. Et tu vois, ça continue. Hein. Il va être aux côtés du restaurateur Stéphane Turillon. Vous en rappelez peut-être. C'est un restaurateur qui a été très présent dans les médias à la veille du second confinement, et parce qu'il voulait pas fermer. Il avait dit s'il y a confinement, je ferme pas. Alors pareil, tu dis ça y est. Il y a des Français qui sortent les muscles, tu vois. Bon, le problème, c'est qu'ils étaient taillés comme Olivier Véran, apparemment. Niveau muscle, c'était pas ça. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Alors, l'expo médiatique de Stéphane Turillon commence dès le 12 janvier 2021 sur Touche pas à mon poste. Il est là, il est présent. Est-ce que vous pensez que des clients vont venir dans votre restaurant quand vous allez ouvrir? J'ai plein de réservations, c'est complet. C'est vrai? Ouais. Non, vraiment? Grave. Et donc, vous allez, mine de rien, il va avoir les forces de l'ordre vont venir. Et vont alors dire... Et alors, fermer pour fermer. J'ai déjà tout perdu, au pire des cas. Bon, alors finalement, là, tu es là. 1er février 2021 sur France 3, Stéphane Turillon dit non, en fait, ouais, on va fermer parce que sinon, la loi... hein. Une fois que vous avez rompu le dialogue, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que des chefs comme Stéphane fassent le geste de trop. Le geste qui ferait que demain, le 2 février, il est fermé. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, sur France 3, on a encore Stéphane Manigold. Ah, il dit partout. Ouais, alors, je ne suis pas médecin, j'ai arrêté en CM1, mais c'est le syndrome Manuel Valls, ça s'appelle. Dès qu'il y a une caméra HD 4K supplément focus, il est là. Et donc il a ce truc d'être tout le temps devant la caméra. Alors c'est vrai que le problème avec Stéphane Manigold, c'est qu'à force d'être devant les caméras, on va se demander si c'est pas un acteur. Parce que souvent, c'est le but du jeu. Tu vois, quand tu es devant une caméra, tout le temps, soit tu es le docteur Marty, soit tu es un acteur. La différence, c'est pas dingue, Dimitri, c'est pas le sujet. And the Oscar goes to... On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Et ça va commencer à faire, comme on dit dans le milieu médical, là encore, ça va commencer à faire caca culotte. Ouais, ça va commencer à faire caca culotte le 27 janvier 2021, je ne touche pas à mon poste encore. Et là, le sujet, ce jour-là, c'est ce restaurateur de Nice qui, lui, avait vraiment ouvert. Vous savez, avec cette séquence où il écrit « Liberté », vous vous en rappelez. Et là, sur le plateau de Touche pas à mon poste, on se pose la question, bien, pas bien, restez bien avec nous, parce qu'après, on aura un influenceur qui a vendu sa piste. Enfin bon,
touche pas à mon poste comme on aime. Et sur le plateau, il y a Stéphane Manigold pour répondre, parce qu'il est porte-parole des restaurateurs. Donc à un moment donné, faut qu'il nous dise, alors le couteau, c'est à droite, c'est à gauche de l'assiette. Et là, il est interrogé sur ce restaurateur qui, lui, a quand même ouvert. Ouais, à l'inverse de Stéphane Curillon, que Manigold avait soutenu au début, finalement, il n'a pas ouvert. L'autre, il a vraiment ouvert. Et là, le vent tourne. Tu sens que les éoliennes, là, elles envoient plein gaz parce que, il nous dit, Stéphane Manigold, il commence à dire, ouais, mais quand même, il s'est mis en infraction. Le collectif Restons ouverts, comme son nom l'indique, c'est pour que demain on puisse rester ouvert. Ce qui s'est passé avec ce restaurateur, j'étais le premier à considérer que j'allais l'aider avec des avocats si il était en infraction, parce que je comprends cette colère qui aujourd'hui est puissante, et au-delà des restaurateurs, elle est puissante auprès des chefs d'entreprise, des Français et des Françaises. Mais il s'est mis en infraction. Pareil, le 28 janvier 2021 sur CNews, Stéphane Manigold est invité en sa qualité de porte-parole des restaurateurs. Je le répète parce que c'est la seule qualité, en fait. La seule raison de son expo médiatique. Et là, il dit pareil, on ne cautionne pas ce qui a été fait. Moi, je ne cautionne pas, et au sein du collectif, on ne cautionne pas ce qui a été fait hier, pour plein de raisons. Parce que il n'y a pas eu de gestes barrières qui ont été respectés. Alors, je répète quand même sur le côté porte-parole là, qui est très important, c'est que, vous allez le voir d'ailleurs, on parle d'association, on parle de collectif, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais Stéphane Manigold a cofondé le collectif Restons ouverts. Voilà. Alors là, j'ai pas de vanne, parce que c'est vrai que quand tu vois les actions qu'on suivi, c'est comme si Rocco Siffredi fondait le collectif pour une chasteté évidente et universelle. Quand tu vois les actions qu'on suivi, c'est plus Restons ouverts d'ailleurs aussi pour Rocco Siffredi. C'est dégueulasse. Le 4 février 2021, ça va commencer à zouker. Parce que c'est vrai que Stéphane Manigold passe d'une figure de résistance, on va dire, à finalement pas du tout. Et là, il est face à Florian Philippot. On est chez Jean-Marc Morandini. Et là, bon, forcément, c'est le duel des opposés. Parce que Florian Philippot, très tôt, s'est positionné face à ces mesures et tout ça. Manigold un peu, mais avant de faire caca culotte, comme je vous l'ai dit, terme technique. Et là, Philippot va le mettre face à ses contradictions. Parce que ça fait des semaines que vous faites votre petite com, votre petite promotion personnelle sur tous les médias en disant je crée un collectif qui s'appelle Restons ouverts. Oui, absolument. Alors, le jour J, vous êtes juste resté fermé. Ouh, ce caramel sur Jules Puissant. Et Manigold va commencer à démontrer toutes ses capacités en rhétorique et en argumentation. Monsieur Est-ce que vous voulez aller sur le terrain des aides? Je vous ai préparé un kit pour les nuls comme vous. Puisque vous n'assumez voulez parler pas, quoi? Vous voulez parler de la Commission européenne? Vous avez été député, vous êtes une brêle. Taisez-vous, Vous voulez parce parler que des vous êtes loyers? ridicule. On va en parler. Alors, Vous voulez parler des assurances? En fait, on va je en vais vous parler. dire. Je vous ai préparé un kit je vais- pour les nuls. Je vais vous dire, Pour les monsieur nuls. Manigold. Oui, j'ai en discuté avec le ficus que j'ai dans ma cuisine, et il m'a dit frère, même moi je lui mets une branlée. Fin de citation. Le clash va se poursuivre, c'est le 21 avril 2021 dans Touche pas à mon poste. Manigold est encore face à Philippot, et là pareil, il lui rappelle la belle époque du Restons ouverts, et c'est vrai que on sent que Manigold prête le flanc à des accusations assez rigolotes. Moi, Mais je veux dire, monsieur, je vais vous répondre. Vous aviez dit Restons ouverts. Oui. On va y arriver, monsieur. changé. Philippot, vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que la figure du Robin des Bois résistant qui vient aider les pauvres restaurateurs, et plus largement les pauvres ouvriers du secteur du loisir, bon, le Robin des Bois, voilà. Des bois, peut-être. Je dis pas, peut-être un jour il est allé en forêt de Chantilly, j'en sais rien. Mais par contre, Robin, ça c'est pas sûr. Parce que 26 mars 2021, toujours dans Touche pas à mon poste, c'est fou, c'est un peu ces mêmes émissions, il disait, il militait, il faut qu'il y ait un confinement strict. Il faut un confinement strict parce qu'on veut que ce soit la DER des DER. Ouais. C'est-à-dire qu'on sorte enfin de cette situation. Mais un confinement strict, ça veut dire aussi, on en discutait tout à l'heure avec le professeur, on n'est pas contaminé ou contaminant lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on se balade. Pareil, le 26 octobre 2021 sur CNews, alors là il a une expertise que je ne lui connaissais pas, il dit il faut rendre la 3e dose obligatoire pour les plus fragiles. Quand on voit l'évolution du virus en France, on peut considérer que c'est un succès. Je crois que la prochaine étape, et je parle sous contrôle de notre médecin, la prochaine étape, c'est pour la 3e dose, puisqu'on parle maintenant de 3e dose, eh bien, c'est de la rendre obligatoire pour les personnes les plus fragiles. Alors, au départ, il est porte-parole des restaurateurs. Je radote, je suis désolé, mais je le rappelle parce qu'au départ, son truc, c'est le cordon bleu. Et là, il te parle 3e dose pour les personnes fragiles. Mais en fait, Stéphane, je vous apprécie beaucoup. Mais quand on parlera carbonara, est-ce qu'il faut mettre la crème? On vous appellera. Mais là, pourquoi il a une expertise là-dessus qui n'est pas critiquée, tu vois? Perron, Toubiana, Raoult et consorts, c'était des pompes à vélo. Manigold, c'est bon.
Ça, c'est les grands mystères, je vous l'avais dit. Je suis bien d'accord avec la grosse. Mais c'est vrai qu'il y a une grande question, et c'est peut-être l'une des rares retours de Stéphane Manigold, à laquelle on peut apporter une réponse. Voilà. Je vous donne un petit peu tout pêle-mêle pour bien cerner le personnage dans ce mange tes archives, vous avez compris la logique. On donne toutes les archives, puis ça resservira au cas où, si les gens sont toujours dans les médias et tout ça, juste pour démontrer que c'est pas le contrat de confiance, là on n'est pas sur du Darty. Est-ce que Stéphane Manigold, finalement, a vraiment poussé les restaurants à rester ouverts? Parce que, je vous l'ai dit, il y a son collectif Restons ouverts, bon, ça pourquoi pas, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a réellement dit ça? Parce que c'est ce qu'il avait répondu à Florian Philippot un jour. Et oui, le 4 février 2021, on en parlait, c'était l'émission chez Morandini, il lui dit, jamais, c'est un mensonge, je n'ai jamais dit ça. Vous avez poussé les restaurateurs à rouvrir. Jamais, c'est un mensonge. Vous étiez avec monsieur Jamais, Thurion. monsieur. Je suis allé le convaincre, parce que moi je suis un patriote vous avez dit qui agit et qui le font par ses actes, cher monsieur. Je l'ai convaincu, j'ai pris le chemin, ce que vous aurez dû faire, je l'ai fait. Et là, il faut reconnaître un truc, c'est l'esprit juste milieu. Il faut reconnaître que Florent Philippot s'est trompé. Oui, parce que on a quand même une sorte de lâcheté voluptueuse qui est présente dès le début. Oui, j'ai retrouvé une séquence le 27 septembre 2020, donc on est plusieurs mois avant l'accusation de Florent Philippot, et là, Stéphane Manigold, il te le dit, enfin, il a toujours, d'une certaine manière, été soumis au pouvoir, mais honnête à ce sujet, parce qu'il déclarait « Si demain le préfet nous demande de fermer, on fermera ». Aujourd'hui, l'idée, c'est de dialoguer. Restons ouverts. Restons ouverts parce que on veut pas tout simplement mourir. Et c'est la restauration, le loisir, la fête, c'est l'esprit gaulois, c'est l'esprit français. Alors, on n'appellera pas demain, et soyons clairs, à une insurrection citoyenne. Si demain le préfet nous demande de fermer, on fermera. Eh oui, c'est clair comme de l'eau de roche, tu vois. Donc voilà. Et puis, si tu creuses un petit peu, parce que moi au début, je l'aimais bien, Stéphane Manigold, moi j'aimais beaucoup même. Mais en fait, tu te rends compte que déjà, c'est pas vraiment Robin des Bois. Et puis le côté amoureux de l'ouvrier qui vient briquer son zinc jusqu'à 5h du mat, c'est pas trop ça non plus. Parce qu'en fait, Stéphane Manigold a son rond de serviette maintenant dans les grandes gueules sur RMC. Non, mais c'est pas vrai. Oui, là où il y a Dr Marty, Sarah Salman et tout ça, là, sur RMC. Ouais. Bon, ce qui est un peu une sorte d'EHPAD pour des célébrités en mal de gloire télévisuelle. Donc ils prennent un peu tout ce qui reste. Et bon, Stéphane Manigold, il est là-bas. Et sur le côté, j'aime les ouvriers qui se lèvent tôt, pas sûr. Hein, parce qu'il y a plein de séquences, alors qui sont plus récentes. Hein. 13 octobre 2022, dans les Grandes Gueules, il déclare, par rapport au blocage dans les raffineries, vous savez, et il dit, c'est des vulgaires syndicalistes qui nous font chier. Eh bien, la solidarité, c'est dire, Total, vous faites des super profits. Nous, on a 777 copains qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, embauchez-les. C'est ça, la solidarité, c'est ça être de gauche. Là, c'est des vulgaires syndicalistes qui nous font chier et qui emmerdent la France. Et j'ai pas fini en plus. Hein. S'il y en a qui commencent à se dire, ah, en plus, c'est pas fini. Hein. Grève de la SNCF, on est en décembre 2022, le 21 exactement. Toujours dans les Grandes Gueules, Stéphane Manigold nous dit, cela fait des années que les Français sont pris en otage. Ça fait des années que il y a une prise d'otage, que les Français sont pris d'otage. On dit aux Français, prenez moins la voiture pour des déplacements supérieurs à 2 heures, prenez le train, et je le fais moi-même. Hein. Quand tu vois le comportement qu'ils ont, là, je vais dire, les mêmes mecs qui tapent sur les études que le gouvernement fait chez McKinsey pour savoir comment il faut régler des problèmes, mais n'est pas la peine de faire une étude, là. Le pris en otage est un peu sévère, quand même. Pour quelqu'un qui a milité pour un confinement strict, hein, bon. Mais bon, après, moi, je donne les archives à manger, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et le clou du spectacle, hein, sur des positions sociales, on va dire, un petit peu variables, le clou du spectacle de Stéphane Manigold, ce qui m'a donné envie d'ailleurs hein, d'ouvrir cette nouvelle séquence, cette nouvelle émission avec lui, c'était le 4 janvier 2023 dans les Grandes Gueules. Vous savez, à ce moment-là, on parle encore des raffineries, on parle du salaire de Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Et Stéphane, ça le fait chialer, putain. Tu vois, rien que d'en parler, je mouille sur le plan oculaire. Aujourd'hui, moi, j'ai honte. J'ai honte, vous savez pourquoi? Parce que j'ai défendu Total Energy et les super profits ici. Je les ai défendus. Et moi, j'étais dans... Les mecs se font massacrer. Alors, Pouyanné, arrête de te gaver. Et laisse les artisans travailler. Alors, légère contradiction. Voilà. Légère contradiction, parce que voilà ce que disait Stéphane Manigold quelques mois plus tôt. Parce que c'est conforme à ce que je viens d'entendre, que des clichés. On a un champion français, un champion qui coûte rien à la collectivité. Et donc c'est vrai que on comprend plus rien. On comprend plus rien. Hein. Qui est-il? En fait, finalement, quelqu'un de sûrement très sympathique dans la vraie vie, mais qui n'est pas une autorité, qui est un porte-parole
Vous allez voir, on ne sait pas trop. Dans ces interventions médiatiques, franchement, ont peu de valeur, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y a un collectif Restons ouverts qui, finalement, n'a jamais milité pour ça. Enfin, c'est très bizarre. Et puis, ça a continué, parce qu'en fait, il continue de jouer au porte-parole. Il est toujours là, Stéphane Manigold, présenté comme ce fameux porte-parole, on ne sait pas trop. Et le problème, c'est que plus personne ne le prend au sérieux. Et même, c'est un peu gênant, parce que, finalement, peu de gens le connaissent, tu vois. Oui, et le 24 mars 2023, sur BFM TV, il y a une séquence, Philippe Poutou lui a mis une branlée qui est assez mémorable. Et vous ne défendez pas les causes que vous prétendez défendre, vous défendez votre pomme au fond et rien d'autre. Philippe Poutou, je vous laisse répondre. Non, mais là, je pense pas que ça a beaucoup d'intérêt à répondre à ça. Je sais pas qui c'est ce monsieur. Donc... Alors attention, parce que vous connaissez votre serviteur, pangolin ascendant chien truffier. Quand je sors ma lunette en demi-lune, t'as intérêt à pas être dans le secteur, parce que moi je peux tout retrouver. Et là j'ai retrouvé des trucs. Parce que Stéphane Manigold, je me suis dit, bon, entre deux porte-parole là, il vient défendre le droit de l'andouillette pas de problème, tu vois. Moi je suis là, j'adore ça. Donc en plus, je ne m'oppose pas. Mais il a du temps, Stéphane. Il a beaucoup de temps. Parce que, bon, il est beaucoup à la téloche, il est porte-parole. Puis moi je croyais qu'il était restaurateur. Tu vois. De temps en temps, on dit, bon, voilà, tu peux avoir un resto ou deux. Non, j'ai regardé sur l'internet, et tout est en source, naturellement, vous pourrez vérifier, sur le site verif.com, tu sais, où tu peux regarder les dirigeants d'entreprises, quelles sont les entreprises détenues, tu as quelques informations publiques, tu vois. Stéphane Manigold est mandataire de 25 sociétés différentes. Alors mandataire, ça veut dire que tu peux être directeur général, tu peux être à des postes différents, mais tu es quand même dans le top, tu vois. Tu n'es pas à la plonge, voilà. Tu as un mandat, donc c'est quand même important, tu vois. 25 sociétés, ouais. Alors je ne sais pas comment il fait, parce que quand le matin, tu es dans les grandes gueules, l'après-midi sur BFM, à midi sur Gulli, qu'en plus, normalement, tu es restaurateur, donc à un moment donné, il faut quand même envoyer du risotto. Et puis j'ai regardé, tu sais, la nature des entreprises. Pour voir. Alors, tu as une chocolaterie Rada Dada, s'appelle. Tu as un groupe Éclore, qui est détenu, qui a été fondé par Stéphane Manigold. Il y a 6 restaurants différents, notamment la Maison Rostand, Substance, Contraste, qui ont l'air d'être des belles maisons, pas de problème. Donc le groupe Éclore, c'est quand même 6 millions d'euros et 50 salariés, donc il faut saluer la réussite. On a Manigold Expertise aussi, qui est dans le, je cite, le secteur des activités des sociétés de holding. Ça, je ne sais pas. On a l'entreprise Étoile de Noël, qui, elle, est spécialisée dans l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Il y a un barbier, où il est mandaté, barbier. Alors, c'est pas lui qui bosse, t'imagines, il gère les entreprises. Donc, c'est pas mal. Mais du coup, je pose une petite question, parce que je suis pas sûr qu'il y ait que le PDG de Total qui se gave. Non, mais voilà. Parce que c'est bien de jouer porte-parole, les pauvres restaurateurs, tout ça. Mais 25 sociétés, quand même. Tu peux en avoir une, mais pas 25. Tu peux en avoir 2, rigueur. Pas 25. 3, c'est possible. C'est déjà arrivé. Mais pas 25. 4, allez, 4. Mais putain, mais ta gueule! Là, on va essayer d'apporter des réponses aux grandes questions qu'il y a autour de Stéphane Manigold. Alors, je vous donne les éléments, pensez ce que vous voulez, mais pareil, restons ouverts, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, c'est quand même la légitimité du gars pour être invité à la téloche, tu vois. Par exemple, quand tu invites Balkany, le bandeau en bas, tu as écrit escroc. Enfin, tu as quand même des trucs, c'est sonnant et trébuchant, ça impressionne le spectateur. Martin Blachier, il mettait médecin. Bon, c'était pas vrai, parce qu'il est médecin de santé publique. Mais tu as compris le coup de bonneteau. Tu vois, tu as des trucs comme ça, c'est important. Raymond Domenech, sourcil. Tu dois mettre le métier. Comme ça, les gens disent, bon, c'est une autorité, on va l'écouter. Et Stéphane Manigold, ils avaient dit, créateur du collectif Restons ouverts. Alors j'ai cherché, parce que c'est un collectif. Déjà, c'est même pas une association. Parce qu'une association, loi de 1905, tu dois la déposer, tu vois. Tu as des statuts, tu as des trucs comme ça. Là, j'ai rien trouvé. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Attention, c'est l'esprit juste milieu. Alerte Rudi Reichstadt. Je pose la question. Je n'ai rien trouvé, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si vous avez des éléments, dites en commentaire. Mais autour de Restons ouverts, moi, j'ai trouvé une page Facebook. Qui a été créée le 24 septembre 2020. C'est tout. Donc il y a autant de collectifs qu'au Paris Saint-Germain apparemment. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose le truc. Puis pareil, j'ai cherché, je me suis dit merde, comme Stéphane Manigold, il n'a pas pu être catapulté comme ça, personnalité médiatique du Covid, pour rien. Je veux dire, ça doit être un ponte dans son métier, il doit être respecté, tu vois. Et alors, apparemment pas tant que ça, parce que j'ai regardé, il y a eu une élection dans une sorte de syndicat du milieu de la restauration et tout ça. Manigold s'était présenté. C'était en octobre 2022, le 27
exactement, où a eu lieu le deuxième tour. Il était face au chef Thierry Marx. Stéphane Manigold a perdu. Il a fini deuxième. Marx l'a emporté avec 71,66% des voix. Ouais. Donc c'est même pas un plébiscite dans ce qu'il fait, en fait. En fait, je sais pas qui c'est, le gars. Mais bon, maintenant, on s'en fout. C'est l'avantage de la période Covid. Maintenant, on s'en bat les reins. Hein. Il a sorti un livre en mars 2022 qui s'appelle quand même, et ça c'est important, « Vivre ses rêves afin de rêver sa vie ». Donc, je veux dire, depuis Marlène Schiappa et Bruno Le Maire sur le plan littéraire, on n'a pas fait mieux. Il y a un bandeau, c'est un bandeau, c'est la maison d'édition, elle rajoute un paplard en plus pour mettre un argument de vente, et ils ont écrit « Le restaurateur qui a fait plier les assurances ». Alors, les assurances. Au départ, c'était AXA. Mais j'ai l'impression que, bon, quand tu es dans le monde merveilleux de Disneyland, tu aurais pu mettre le restaurateur qui élève des licornes, que ça serait passé quand même. Et puis les potes avec Macron, maintenant. Là, et là encore, je dis pas qu'il y a de lien. Attention, moi j'ai appris des meilleurs, Conspiracy Watch. Je dis juste qu'il y a une vidéo, ils ont l'air potes. Après... Monsieur le Président de la République, est-ce que dans la restauration française, on va chercher cette première place du classement mondial de la gastronomie avec la transparence pour nos clients? Pas le choix, de toute façon, on voit la première place, c'est banco. Merci à vous. Peut-être que c'est de l'intelligence artificielle. Moi, je doute. Hein. Peut-être que c'est un coup des Russes. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, bon, le rang de serviette dans les grandes gueules, on finit, c'est une séquence qui est toute récente, c'était le 5 mai, vous savez, sur l'affaire Darmanin-Mélanie. Ouais. Pour la faire courte, Gérald Darmanin a reproché à Giorgia Meloni, la première ministre, fasciste, d'après les médias, elle est très fasciste. Elle est fâchée et fasciste, donc c'est vraiment le stade le plus grave que tu puisses faire. Darmanin lui a reproché d'être nul sur l'immigration, de ne pas réussir à endiguer l'immigration en Italie comme elle l'avait promis dans son programme. Tu vois. Donc que Darmanin trouve trop molle une première ministre italienne jugée fasciste par les médias, ça en dit long. Mais c'est pas le sujet. Et à ce sujet-là, je pense que Stéphane Manigold a réagi, parce qu'en fait, bon, il a autant d'expertise en géopolitique qu'Henri Devaux, donc voilà. Et il a dit, ne vends pas ton cul à une puissance étrangère. Tu ne t'excuses pas. Quand tu as des propos comme cette dame ou comme l'extrême droite, sois digne. Quand tu veux défendre la France, défends la France jusqu'au bout. Et pardon, je vais être vulgaire, mais vends pas ton cul à une puissance étrangère, quoi. Alors, je sais pas s'il faut en tirer des conclusions ou quoi. Apparemment, vendre son cul, nos régions ont du talent dans ton pays, ça va. Mais à l'étranger, non. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Donc voilà les amis pour ce premier épisode de Mange tes archives. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment les copains, ça c'est le plus important. N'hésitez pas à dire en commentaire la prochaine personnalité que vous souhaiteriez voir dans Mange tes archives. On va faire un tour, une vidéo tous les 15 jours environ pour se régaler et puis au cas où les ressortir quand on parlera de nos personnalités préférées. En attendant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste au milieu ou alors vous vous abonnez. Et puis moi je vous embrasse. Allez, bisous.